allez bien. Donc on se retrouve pour la vidéo, enfin la première vidéo pour Custo Déco. Donc on va commencer par cette couronne-ci. Donc j'ai préparé la Versacolor, donc c'est la couleur Umber. J'aime beaucoup cette couleur. Elle va me servir à venir ancrer en fait mon cadre. D'ailleurs, il faut que j'ai préparé ça, mais j'ai pas préparé ma photo. Bref. J'ai pris la peinture donc de chez PBO, la numéro 10, la Matte Nude. Donc c'est un beige un petit peu rosé. Je vais venir peindre mon cercle. Pas du tout. En plus, je l'ai dit tout au début. Il est minuit, hein, donc faut me laisser le temps. Ou alors plus du tout, il faut que j'aille me coucher. Les dies. Donc la couronne. Bah voilà, la couronne. J'ai préparé des chutes de papier. Donc on a le beeswax et le vanille. Alors, je sais pas encore, hein. Comme d'habitude, je sors un petit peu de tout et je verrai après. En fait, j'hésite à couper en fait des dies, enfin du papier avec ces dies-ci, ou faire que dans l'uni. Je sais pas encore parce qu'il y a de très belles couleurs là-dedans. Le papier est quand même plus léger que du basil, donc je vais réfléchir. De toute façon, j'ai quand même un petit peu de temps devant moi. Je vais peut-être faire cette vidéo en 2 fois pour pas trop être tardive. Je dis bien essayer parce que ça aussi c'est pareil, c'est pas pour tout de suite. Donc déjà on va... Alors le truc que je trouve un petit peu dommage au niveau de leur emballage, c'est que on peut pas les ouvrir par l'arrière et du coup à chaque fois on est obligé de tout dépouiller et du coup après on peut pas refermer. Donc ouais, c'est le petit point négatif que je pourrais trouver à leur emballage. Et je baille. Ah oui, et j'ai préparé aussi les découpes que j'ai faites. Il ne doit plus m'en rester beaucoup. Et les die cuts. Et je voulais vous montrer, j'ai fait des petits badges de la collection. Donc j'ai pas mis l'épingle derrière. Donc voilà ce que ça donne. Là, j'ai pas mis le brillant. Je préfère avec du brillant, je crois. Donc un tout simple, tout jaune, là avec des petits pois. Là, j'ai coupé en plein milieu d'une feuille pour avoir 3 couleurs. Celle-ci, on la voit très très peu. Je sais même pas si vous allez la voir avec le brillant. Ouais, un petit peu. Et puis là, bah, une petite fleur. Et franchement, c'est super simple à faire. Ça, c'était mon tout premier. Et je l'ai réussi du premier coup. Donc, bah voilà. Donc, j'ai mis ça là. Je verrai si je m'en sers. Je pense pas m'en servir dans cette création-là. Alors, du coup, j'ai préparé mon petit doigtier. Et on va voir si c'est sur du bois, du coup. Alors, je sais pas du tout si c'est une encre qui s'applique correctement. Je la teste. Je connais pas du tout. Voilà ce que ça me donne là pour l'instant. J'aime vraiment beaucoup la couleur. Mais écoutez, ma foi, ça s'applique plutôt bien comme ça. Ouais, c'est plutôt pas mal. Donc là, la couleur, j'aime beaucoup sur du bois, donc sur du blanc. Ça va être topissime, je pense. J'ai toujours pas regardé si c'était une encre à séchage rapide ou lente. Mais ouais, j'aime beaucoup la couleur. Donc, pour info, si vous n'avez pas envie de chercher sur le site, en fait, quand vous allez dans collection, vous trouverez les articles qui peuvent aller avec celle-ci. Et en fait, il vous suffit d'aller dans Slow Life. Et il me semble qu'elle est aussi présentée dans la collection On se marie. Donc voilà. Pour info, comme ça, vous n'avez pas besoin de chercher. Donc j'en mets vraiment partout.
C'est un peu plus compliqué. Peut-être que je frotte pas non plus assez. Alors, j'ai pas l'impression d'en avoir sur les mains. Donc, ce serait peut-être à séchage rapide. Honnêtement, je sais pas. J'ai pas regardé, je vous avouerai que... Parce que si c'est à séchage lent, ça veut dire que vous pouvez l'embosser avec de la poudre à embosser, mais transparente, pour garder du coup la couleur. Mais j'ai l'impression que je l'enlève quand même, ou alors ça se voit pas sur ma peau. Mais c'est pas mal, hein. Si on compare avec ceux qui n'ont pas fait, on voit bien qu'il y a eu quelque chose. Ça se voit bien. Donc bah écoutez, sur du bois, ma foi, je valide complètement cet effet. Tac. Donc ça, c'est fait. Ouais, j'aime beaucoup les boîtiers comme ça, en fait. C'est top. Alors, du coup, on va nettoyer où j'ai fait la cracra. Et donc, on va mettre ça de côté et on va passer au cercle. Bon, je viens de m'apercevoir que vous voyez beaucoup ma lumière, mais voilà, j'y peux rien, c'est ma plaque en verre. Du coup, on va la peindre. Alors, d'habitude, j'utilise ce genre de pinceau mousse, mais là, c'est vrai que comme il y a des petits endroits, je sais pas si ça va bien fonctionner, parce qu'honnêtement, j'ai pas envie d'en mettre à côté. Donc, je vais tester en premier avec le petit. Hop. Je vais pas peindre tout avec vous, hein, très clairement. Donc je la peins de cette couleur-ci parce que je veux que ça reste naturel. Je veux pas quelque chose de flashy. Et franchement, je suis contente d'avoir découvert cette peinture parce qu'elle est vraiment très très jolie. Ça me fait penser, bah oui, de toute façon, je vous l'avais dit dans une vidéo, au papier vanilla. Non, ou vanille. Bon, celui que je vais me servir, quoi. Peut-être, remarquez, je sais pas encore. Ouais, j'aime beaucoup. Ça fait très naturel. Pourtant, il y a du rose dedans, mais je sais pas. Ça me plaît bien. Bon, alors moi, ce soir, je sais pas peindre. Ça va être une catastrophe. Bon, du coup, je me mets en pause, enfin pour vous, et moi, je continue. Donc voici ce que ma couronne donne. Donc la couleur, franchement, j'aime beaucoup. J'ai trouvé la photo, donc j'ai caché, donc c'est ma soeur. Et en fait, là, elle se l'a pété parce qu'elle sait faire du cerceau et moi pas. Voilà, voilà. Et donc, je vais venir mettre du double face, mais je le cherche. Du fort pour être sûr que ça adhère bien. Donc, j'ai coupé ma photo. À l'origine, c'était une 10 par 15. Donc, je l'ai découpée de sorte que le cœur ici, il n'y a rien derrière. Il n'y a pas de photo. Donc, ça va rendre à peu près ça. Donc je vais venir mettre du double face, du fin. Alors là, à voir si ça passe. Je pense que oui, parce qu'il n'est pas très épais. Hop. Donc je vais bien le mettre à ras. Je crois que j'ai même un petit peu de place. Hop. Je vais prendre... Ah mince, j'ai rien. Mes vidéos toujours aussi bien préparées, c'est bien. Voilà. Ouais, il passe nickel chrome dans la largeur de ça, du cadre, je veux dire. Donc ça c'est cool. Hop. Bon, par contre après quand je vais coller ma photo, faut pas que je me loupe quoi.
Alors après, j'avais pensé aussi à faire trouver un système, mais je n'ai pas cherché, pour, vous savez, changer la photo, pour pas voir sa tronche tout le temps, hein, très clairement. Et puis j'ai abandonné, parce que je n'ai pas cherché, j'ai zappé, et voilà quoi. Ça, je vais le couper comme ça. Hop. Donc là, du coup, il ne me reste plus qu'à enlever donc le bleu. Et très clairement, je vais le faire hors caméra parce que ils sont chiants ceux-là à s'enlever. À tout de suite. Donc voilà ce que ça donne. Bon, la photo elle n'est pas très centrée, mais c'est pas très grave. Et derrière, en fait, comme je l'ai mis à ras de temps en temps, ça collait encore avec le double face, donc j'ai utilisé ça. Et maintenant que sur Déco ils le vendent, eux c'est la marque Wear Memory qui pense, si ça peut vous intéresser. Moi ça m'est très utile. Et ce qui est pratique, c'est que ça se recharge une fois que c'est vide. Donc ça, du coup, c'est fait, on n'y touche plus. Et en fait, ça va venir genre comme ça sur un côté. Attends, hop, voilà. Vous verrez mieux, je pense. Comme ça. Et après, je voudrais faire une petite compo de fleurs, en fait, avec ce dies-là. Mais alors là, c'est là que j'ai le problème. C'est quelle couleur je vais utiliser. Je n'ai pas trop d'idées. J'ai préparé ça aussi, des sequins. Pareil, je sais pas ce que je vais utiliser. Je suis un peu dans le flou. Je sais ce que je veux faire, c'est juste les couleurs que j'ai pas. Donc je pense. Alors j'ai peur qu'en prenant du vanille, ça fasse un peu trop ton sur ton. Je vois bien des fleurs en beeswax par contre. Ça pourrait être cool. Je vais réfléchir. Bon alors, j'ai complètement changé mes couleurs. Je vais partir là-dessus, ça me semble plutôt pas mal. Donc pour les papiers, on a le Sweet Heart. J'ai pris du John Berry, du Stonehenge. C'est un peu un gris. Du Twig et du Craft. Donc on va découper tout ça. La Sistra, on la met là. Ça, on la met là. J'ai hésité à faire mes feuilles en fait en vert comme ça. C'est le papier que j'ai utilisé à Noël. Mais je trouvais que ça allait trop contraster, je pense. On verra bien. Du coup, pour aller plus vite, je sors. Oui, hop. Alors, je regarde le réglage. Clac. Mon applicote. Vive les animaux. Pourtant, elle est en hauteur. Voilà. Et comme ça, je vais pouvoir... Oh, ça va tomber. Tout passer. Alors, donc, mes plaques. J'ai un bureau beaucoup trop petit. Mes plaques. Tac. Donc, je vais tout sortir, ça va être beaucoup plus simple. De toute façon, ils vont tous y passer. Je vais le passer une fois avec vous et après je le ferai à part hein, parce que je vais en faire plusieurs. Donc Artemio, ils ont sorti une plaque magnétique, pardon, en format A5. Mais du coup, forcément, vous voyez ces petits trucs-là, je m'en sers jamais. Forcément, qui correspond au A4. Hein. Et franchement,
Bah ça me dit bien de tester parce que c'est vraiment quelque chose que j'avais envie depuis longtemps et là Artemio l'a fait. Et en fait ça va permettre tout simplement d'être sûr que votre papier ne bouge pas. Donc ça c'est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. C'est même très très bien. Si vous m'entendez beaucoup moins, c'est parce que je tourne la tête, j'arrive pas à choper ma feuille. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les 3 fleurs comme ça, d'une même couleur. Donc lui, c'est le Sweet Heart, donc petit cœur. Et je ferai le Juneberry après. Tac. Voilà. Et après, donc lui, j'ai dit après. Après le Stone Edge, je vais faire les feuillages ici. Ah, ils sont grands les feuillages. Mais non, Lucille, t'as pas fait ça. Et si, alors attendez, là j'ai fait une petite boulette. Voilà. Là on est pas mal. Et du coup, hop. C'est parti mon kiki. Bon, je vous bouge, hein. Enfin, je vous bouge, je vous fais bouger. Je vais mettre debout. Donc, je vais les passer 2 fois pour être sûre. Mais c'est vrai que généralement, avec les dies d'Artemio, il n'y a pas de problème. Hop. On va découvrir ça. Ah oui, c'est vrai, il y en a, ils s'embossent. Voilà, il n'y a vraiment jamais de problème avec Artemio. Ça me l'a fait tout en une fois. C'est nickel. C'est vraiment joli, regardez. Vous avez cet effet creusé à l'intérieur. C'est top. C'est vraiment joli. Regardez-moi ça. Le papier Stone Edge, il est magnifique. Et là, je sais pas pourquoi, on dirait qu'il a un effet brillant alors que à l'origine pas du tout. On a celui-là, celui-là et celui-là, la feuille. Donc lui, à l'origine, on peut l'embosser, mais je vais voir si on peut. Hop, on lui donne une autre petite forme. Donc voilà, du coup, ça m'a tout bien découpé. Moi, c'est parti. Je vais en faire plusieurs. Comme ça, j'en aurai même peut-être d'avance pour les autres, mes autres créations. Et je vous retrouve. À tout de suite. Du coup, j'ai déjà donc fait un petit peu de mise en place. J'ai encore plein de découpes ici. Je vais vous mettre en avance rapide pour cette étape-là parce que ça va prendre un petit peu de temps. Je pense en rajouter peut-être, je ne sais pas encore. Au niveau des grosses fleurs comme ça, je suis venue les travailler. Vous pouvez prendre un crayon pour un petit peu les arrondir, mais vraiment léger. Ce serait peut-être mieux de prendre ce côté. Ouais, avec un crayon, ce sera pareil. Hein. Pour donner un peu de relief, mais vraiment léger. Donc moi, je vais continuer en avance rapide. J'ai branché donc mon pistolet à colle et il fonctionne très très bien. Il n'a pas l'air de faire de gouttes après, donc à voir au fur et à mesure que je vais m'en servir. Et puis, j'ai envie de vous dire, c'est
parti. Voilà, j'ai fini ma couronne. Pour info, donc le pistolet, je le valide. Ça sort très très bien. Je confirme, mon ancien avait vraiment un problème. Il chauffe relativement vite. Ça a dû prendre de 3-4 minutes à peu près pour chauffer. Il goûte pas. Donc là, j'ai de la colle qui dépasse, mais c'est pas le gros truc qui va couler sur votre plan de travail. Donc là, voilà, je l'essuie pour dire. Et puis voilà, donc là, j'ai terminé. Au final, je vais pas mettre de sequin. Je trouve que comme ça rend très très bien. Donc, au niveau des fleurs, j'aime beaucoup la forme des fleurs. En fait, c'est tout simple. Il n'y a pas de chichi, j'ai envie de vous dire. Et voilà. Au niveau des feuilles, je sais plus si je vous ai montré, mais du coup, je les ai pliées seulement ici, comme ça, pour donner quelque chose. Les fleurs aussi. J'ai utilisé aussi, donc j'ai utilisé ces dies-là que je vous ai montré, mais également ceux-là, les deux feuillages ici de la collection Mon Essentiel. Et les autres, c'était On se marie. Et voilà.
Donc j'ai vraiment superposé tout ce que j'ai pu superposer. Voilà. Et ici j'ai mis du coup bah, deux moitiés en posant mon cadre. Et je suis contente parce que c'est vraiment l'idée que j'en avais en fait dans ma petite tête. Donc voilà ma créa. J'espère qu'elle vous plaira. Je vous mets des photos juste après comme d'habitude. Je vais essayer de faire au mieux. Et puis bah voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.